So again, good morning, good afternoon, and good evening. Thank you for joining us today. Before we Bonjour, get bon après-midi, bonsoir. Merci de vous joindre à nous. Avant de commencer, nous avons quelques informations preferred à language, partager. click on the interpretation icon on the bottom right of your screen. Pour sélectionner votre langue préférée, cliquez sur l'icône interprétation en bas de votre écran, celle qui ressemble à un globe, et sélectionnez votre langue préférée à partir de votre téléphone mobile sous commande de réunion. Appuyez sur les 3 points, puis sur la langue interprétation, sélectionnez l'anglais ou le français. La plupart des présentations aujourd'hui seront sous-titrées en français, sinon une traduction simultanée sera disponible. Veuillez noter que lorsqu'une présentation a des sous-titres traduits, il n'y aura pas d'interprétation simultanée supplémentaire. Nous vous encourageons à utiliser la discussion pour poser des questions en anglais ou en français à tout moment ou au groupe directement. Nous allons utiliser Mentimeter aujourd'hui. Vous pouvez l'utiliser sur votre téléphone, votre tablette ou votre ordinateur portable. Nous vous fournirons des informations sur comment procéder. Nous vous fournirons des codes QR et des liens tout au long du webinaire pour vous permettre d'accéder aux ressources et aux outils. L'enregistrement du webinaire, la présentation et les liens vers les ressources seront également partagés par email. Merci encore de vous joindre à nous et nous allons commencer. Salut tout le monde, bonjour, bon après-midi. Nous vous remercions de vous joindre à nous et à cette première édition du webinaire pour le compte de la série Héritage. Je me nomme Lindsay Swesser et je suis la représentante du responsable des accords à l'USAID qui supervise le projet Breakthrough Research. Breakthrough Research consiste à encourager la collaboration, l'apprentissage et promouvoir les solutions fondées afin d'améliorer les programmes mis en œuvre depuis 2017 jusqu'en juillet 2023. Breakthrough Research est mené par le Population Council en collaboration avec les partenaires de recherche des universités Avenue Health, Population Reference Bureau, Institute for Reproductive Health à l'Université Georgetown et IDS 42. Nous travaillons avec un projet sœur, Breakthrough Project, et nous travaillons avec des partenaires sur le changement des comportements. Breakthrough vise à accroître la collaboration et une solution visant à améliorer les soins sanitaires. Et nous voulons également mettre en œuvre les preuves. La production des preuves est essentielle dans le changement social et comportemental. Pendant que nous travaillons, nous comptons le rendre disponible aux partenaires, au gouvernement et aux parties prenantes clés. Breakthrough Research a réalisé un travail impressionnant au cours des 6 dernières années sur une grande variété de sujets dans le secteur de la santé. Aujourd'hui, je vous entretiendrai sur les travaux en ce qui concerne le changement de comportement des prestataires sur un sujet important. Si le PBC ou le changement du comportement des prestataires est un domaine d'intérêt et une priorité de tous les secteurs de la santé mondiale au sein de l'espace du planning familial, PBC joue également un rôle essentiel dans la matière. Par exemple, les utilisatrices de contraceptifs posent des questions aux prestataires et interagissent avec eux de la même manière dont les jeunes ont besoin de services de santé reproductive. Alors, nous sommes donc impatients de partager le travail de Breakthrough Research et à réaliser dans ce domaine. Sur ce, je voudrais passer la parole à Laura, directrice du programme Breakthrough Research, pour décliner le prochain volet. Merci Lindsay, j'aimerais souhaiter la bienvenue à tout le monde. Je m'appelle Laura Reichenbach et je suis responsable du projet Breakthrough Research. Breakthrough Research a eu des 6 années très productives et j'aimerais partager quelques extraits de nos matrices. Le projet est opérationnel en 19 pays. Nous avons 21 partenaires à travers le monde et 53 recherches d'études. Cela a mené à 27 revues, publications parmi les pairs et 94 citations aujourd'hui dans les domaines du secteur.
Le webinaire de ce jour est le premier webinaire sur 4 d'apprentissage. Ces webinaires visent les programmateurs, les chercheurs, les partenaires au développement et les donateurs et a pour objectif d'être interactif. Joignez-vous à nous pour toute cette série d'apprentissage et nous vous partagerons plus d'informations à la fin de cette session. Pour ce webinaire, nous mettrons en évidence les preuves, les idées des 6 dernières années de travail de Breakthrough pour assurer la progression des programmes de changement de comportement et combler les lacunes critiques en matière de PBC. Nous partagerons également des ressources et des outils pratiques fondés sur les preuves que vous pouvez utiliser pour renforcer le programme, la mesure et la recherche en matière de PBC. Tout d'abord, nous commencerons par planter brièvement le décor du changement de comportement des prestataires. Ensuite, nous partagerons certaines des preuves produites au courant des 6 dernières années du projet pour assurer la progression de la programmation PBC. Puis, nous ferons un tour d'outils que vous pouvez utiliser. Nous allons également faire un appel à l'action pour les programmateurs, les exécutants, les chercheurs et les donateurs que vous pouvez dans votre rôle pour l'avenir en tant qu'approche PBC dans le domaine de la planification du planning familial. Je passe la parole à Amanda Kalama, directeur technique de Breakthrough Research. Merci, Laura. Comme nous l'avons mentionné dès le départ, nous allons utiliser Mentimeter tout au long de la journée afin de recueillir vos commentaires pendant le webinaire. Vous pouvez accéder à Mentimeter par téléphone ou sur votre ordinateur portable. Si vous utilisez votre téléphone, vous pouvez utiliser le code QR sur l'écran. Le scanner vous mènera directement à notre page de Mentimeter sur votre téléphone ou sur votre ordinateur portable. Vous pouvez également vous rendre sur www.menti.com et entrer le code 5865748. Cela vous mènera à notre page sur Mentimeter. Nous accorderons 1 minute à tout le monde pour y parvenir, pour y arriver. Une fois que c'est fait, si vous pouvez cliquer sur le cœur de la page d'accueil accéder, cela vous indiquera combien de personnes sont connectées sur Mentimeter. Merci. Je vois que les gens se sont en train de se connecter à Mentimeter. Nous allons poursuivre et commencer. Tout d'abord, veuillez nous indiquer d'où vous rejoignez ce webinaire aujourd'hui en plaçant le point bleu près de votre position géographique et en cliquant sur Envoyer. Vous verrez les résultats en direct sur l'écran ici. Nous avons des collègues venant de plusieurs zones géographiques qui se joignent à nous aujourd'hui. Question suivante, avez-vous déjà utilisé des approches de changement de prestataire dans le cadre de votre travail? Veuillez nous dire si oui, si non, ou si vous ne savez pas ou n'êtes pas sûr. Nous vous présenterons les résultats en direct sur l'écran. Un bon nombre de personnes ont déjà utilisé des approches de changement du prestataire dans le cadre de leur travail. Cela est agréable. Question suivante. Comment évaluez-vous votre niveau de connaissance des preuves et des approches PBC? Faites glisser le point bleu sur l'échelle pour sélectionner votre note pour appuyer sur Envoyer. Et nous aurons les résultats en direct sur l'écran.
Nous sommes en quelque sorte au milieu et j'espère qu'à la fin, nous aurons une meilleure note. Et enfin, vous considérez-vous comme un concepteur ou un exécutant des programmes, un chercheur, un responsable de suivi et de l'évaluation, un donateur, une partie prenante, un fonctionnaire ou un décideur politique ou aucune de ces catégories? Très bien. Nous, nous sommes fiers des résultats. Merci à tous pour votre participation à ce premier Mentimeter, cet exercice. C'est un plaisir de recueillir vos commentaires. Nous nous réjouissons de votre participation à travers Mentimeter dans les minutes qui suivent. Plantons maintenant le décor pour le changement de comportement des prestataires en matière de planning familial et plongeons dans l'épreuve. Aujourd'hui, nous allons faire part d'une sélection des travaux des 6 dernières années organisés autour des messages clés que nous aimerions vous transmettre. Les liens que nous fournissons tout au long de ce webinaire peuvent servir à approfondir les preuves et les outils partagés. Nous partagerons également un lien à la fin de ce webinaire vers une collection d'un plus grand nombre de travaux de Breakthrough Research sur le changement des comportements des prestataires. Comme premier message clé pour aujourd'hui, une approche CSC au sein du changement de comportement. Community and system levels. Provider behavior defines a range of actions that include, but are not limited to, facility management, adherence to clinical protocols, supervision, and client-provider interaction that is the outcome of a complex set of factors that are both internal to a provider, for example, attitudes, values, and beliefs, and external to a provider, for example, supervisor support, access to professional development, and a supportive workplace environment. Understanding what drives providers' behaviors and how they impact client-level outcomes is key to improving health services. Providers' behaviors can significantly influence patients' experience of the service and their likelihood to adhere to treatment and recommendations, and potentially alter patients' likelihood to re-engage with health services to improve health outcomes. And yet, provider behavior change is complex. There has been limited evidence on approaches to measure and address provider attitudes and provider bias, while at the same time, there's also been a need to better understand the pathways from intervention to outcome. Along this pathway, it can be difficult to determine how the PVC intervention influenced the intended outcomes, particularly for more distal outcomes, including client outcomes such as informed and voluntary method choice and uptake, method continuation, and experiences of care. Provider behavior has traditionally been viewed through the lens of health system strengthening and through quality of care frameworks that take the sole Le perspective. comportement des prestataires a traditionnellement été considéré sous l'angle de renforcement des systèmes de santé. Ces cadres ne reflètent pas souvent les déterminants comportementaux du prestataire tels que les attitudes et l'auto-efficacité. Le travail de Breakthrough Research sur le changement de comportement des prestataires s'est concentré sur la PBC en tant qu'approche SBC visant à influencer les résultats, notamment en matière de planning familial. Cela inclut des améliorations de la qualité des soins proprement dit ainsi que des résultats au niveau des clients. Pour ce faire, il est nécessaire de comprendre à la fois les déterminants au niveau du système et les déterminants individuels afin de parvenir à une compréhension globale du comportement des prestataires. Nous savons que les interactions efficaces entre le client et les prestataires, interactions qui sont influencées par le comportement du prestataire, sont essentielles pour une demande et une utilisation cohérente des services de planning familial. La qualité de cette interaction peut être influencée par la connaissance des attitudes, les préjugés et les attentes du prestataire, ainsi que par des facteurs structurels tels que la disponibilité des méthodes ou la confidentialité de l'espace conseil. Nous savons également que des interventions fondées sur l'économie comportementale en tant qu'approche de la PVC sont prometteuses pour améliorer les résultats de la planification familiale par le biais d'interventions auprès du prestataire. Ces interventions sont fondées sur les principes de l'économie comportementale selon laquelle le comportement humain est extrêmement complexe
et le contexte dans lequel les décisions et les actions sont prises et réalisées influencent grandement le comportement. Dans ce contexte, il est important de comprendre que les systèmes de santé sont constitués de parties prenantes interconnectées dont l'efficacité est influencée par la dynamique de pouvoir et une série de facteurs déterminant le comportement des prestataires. Pour mieux comprendre cela, nous mettrons en lumière certaines des preuves clés de PBC pour le planning familial que Breakthrough Research a généré au cours des 6 dernières années, y compris l'agenda de recherche et d'apprentissage pour l'avancement de la programmation PBC, l'examen des preuves, l'analyse des opportunités PBC et une analyse des expressions du pouvoir dans les expériences et le comportement des prestataires. Vous entendrez les membres de l'équipe de Breakthrough Research qui ont participé à l'élaboration de ces ressources et ils seront disponibles à la fin de ce webinaire pour répondre à vos questions. Bonjour à tous, je m'appelle Sanyuko Matou et je vais vous parler de l'agenda de recherche et d'apprentissage pour l'avancement des programmes PBC, programmes de changement de comportement des prestataires. Bien qu'il existe des exemples, méthodes innovantes et efficaces pour influencer le comportement des prestataires, il existe des opportunités dans le cadre de l'espace SBC pour améliorer et élargir cette base de connaissances. Breakthrough Research, avec la contribution de l'US et des partenaires opérationnels, a développé une voie à suivre pour améliorer les connaissances, les attitudes et les comportements des prestataires de soins de santé envers leurs clients. Grâce à un processus collaboratif et consensuel, nous avons développé 2 agendas de recherche et d'apprentissage dont un axé sur les programmes de changement de comportement des prestataires. La RLA-PBC énonce une série de questions conçues pour aider à découvrir ce que nous devons mieux comprendre des comportements des prestataires et améliorer les programmes de changement de comportement des prestataires. Les questions de recherche identifiées ont été regroupées en 4 domaines. Tout d'abord, une série de questions sur les caractéristiques et les valeurs organisationnelles. Ces questions nous demandent d'examiner quelles normes, au-delà des normes et des attitudes individuelles, quelles normes au niveau de l'établissement de la communauté façonnent le comportement des prestataires et comment cela affecte les interactions clients-prestataires. La deuxième série de questions porte sur les stratégies d'intervention qui créent un environnement favorable au comportement positif des prestataires et sur les stratégies qui améliorent la qualité des conseils aux prestataires. Le troisième domaine porte sur l'ensemble des questions sur l'efficacité, en particulier il s'agit de savoir si et comment le fait d'aborder le comportement des prestataires conduit à une amélioration de la qualité des soins de santé. Enfin, le domaine sur la mesure, les questions portent sur les meilleurs moyens d'évaluer de manière cohérente la qualité des interactions entre le client et le prestataire du point de vue du client et du prestataire. Les axes d'action identifient les lacunes transversales des connaissances sur le SBC et les principales questions de recherche ayant une large applicabilité au niveau mondial et régional dans tous les secteurs sanitaires. L'objectif du développement de ces RLA était d'aider à guider la prise de décision dans tous les secteurs. Les parties prenantes ont convenu qu'il fallait mettre en œuvre des actions concertées impliquant les prestataires de services, le gouvernement, les décideurs ainsi que les instituts de recherche. En promouvant et en adaptant ce programme, les investissements actuels et futurs peuvent être optimisés pour améliorer les travaux. Ce que vous entendrez aujourd'hui lors de ce webinaire est un aperçu du travail de collaboration réalisé à ce jour qui tente d'éliminer certains obstacles. Merci. You can access the Research and Learning Agenda for Advancing Provider Behavior Change Programming. Merci. Vous pouvez accéder au programme de recherche et d'apprentissage pour l'avancement des programmes de changement de comportement des prestataires en utilisant le code QR sur l'écran ou en utilisant le lien partagé dans le chat. Nous aimerons maintenant partager quelques idées clés de la PBC sur les interventions susceptibles de s'inspirer de l'économie du comportement à partir d'un examen de preuve et d'une analyse des possibilités de changement de comportement des prestataires.
Je m'appelle Jana Smith. L'un des premiers travaux que nous avons réalisés sur les changements le comportement des prestataires consistait en un examen, une analyse des données probantes. Dans le cadre de cette attitude, nous avons examiné 27 comportements différents des prestataires. Par ailleurs, afin d'identifier les possibilités de recherche et d'innovation particulières prometteuses, nous avons entrepris de répondre aux questions suivantes pour chacun de ces comportements. Tout d'abord, quelle était la solidité du lien entre le comportement du prestataire que nous examinons et les résultats en matière de santé? Ou alors, autrement dit, quel était le potentiel de l'impact en se concentrant sur le comportement du prestataire? Ensuite, nous avons cherché à comprendre quelles interventions avaient été expérimentées dans le passé pour modifier le comportement de ce prestataire et quelle était la solidité des données probantes afin d'identifier les opportunités pour lesquelles un comportement particulièrement prometteur a pu être observé. Enfin, pour chacun de ces défis, nous avons également cherché à comprendre dans quelle mesure les problèmes sous-jacents liés à ce comportement pouvaient être abordés pour une approche comportementale plutôt que plutôt par un investissement dans les infrastructures, le développement dans des compétences cliniques qui pourraient être mieux appréhendées par d'autres approches que celles liées à l'économie comportementale. Maintenant, en ce qui concerne le planning familial, cet examen et cette évaluation de l'analyse ont permis à identifier deux comportements particulièrement prometteurs qui pourraient être abordés en appliquant l'économie comportementale. Il s'agit de faire en sorte que les prestataires conseillent les femmes sur un ensemble complet de méthodes que les prestataires conseillent aux femmes en couple sur l'espacement des naissances. Dans cette présentation, vous découvrirez la profondeur de l'analyse ainsi qu'une synthèse très concise des approches d'intervention. Une fois de plus, d'autres opportunités en dehors de ces deux comportements pour lesquels nous pensons que l'économie comportementale pourrait être mieux appliquée. Un élément complémentaire à cette analyse originale des données probantes est un article que nous avons récemment terminé qui s'appuie sur des années de recherche dans le cadre de la science du comportement et de la conception de programmes sur le comportement de prestataires. Nous avons cherché à synthétiser ce vaste ensemble de travaux sur une série selon nous, qui selon nous sont communes de nombreux défis. Comme vous pouvez le voir sur cet écran, les indices cliniques, les boucles de rétroaction, les inadéquations pratiques, les multiples facettes identifiées et la pénurie sont 5 notions que nous avons trouvées. Comme elle a dit, vous pouvez avoir accès à travers le code questions-réponses. Un nombre croissant de publications montre que les prestataires sont confrontés à une série de défis dans leur travail qui sont souvent intériorisés. Je vais vous parler de l'expression des pouvoirs et partager des expériences. En se servant des données qualitatives recueillies et du travail fait avec les clients. L'équipe de Breakthrough Research a mené une analyse qualitative secondaire transnationale qui a examiné comment le pouvoir se manifeste et peut être modifié pour optimiser les approches de changement de comportement des prestataires dans les zones de santé et les contextes géographiques en se servant des données qualitatives recueillies auprès des différents cadres de prestataires au Kenya, au Malawi, au Madagascar et au Togo. Les résultats sont destinés à promouvoir des soins reproductifs maternels et néonatals de qualité en offrant des idées pour la programmation de la PBC.
Pour les prestataires, plusieurs types de pouvoirs peuvent être en jeu pour guider notre étude. Nous sommes appuyés sur 4 domaines. Premièrement, les croyances et les perceptions liées au contexte socioculturel affectant le pouvoir des prestataires de s'engager dans leurs relations thérapeutiques. 2, la manière dont les pratiques et la participation reflètent les normes qui influencent les comportements et l'engagement dans le cadre des rôles de chacun, la mesure dans laquelle l'accès aux ressources, y compris les ressources physiques, financières, humaines, influence le comportement des prestataires et comment les normes sont affectées par les structures, les politiques et la gouvernance des systèmes de santé. Pour ne citer que 2 exemples tirés de notre analyse, les croyances et les perceptions des prestataires par les communautés et vice-versa ont donné lieu à des dynamiques de pouvoir entre les prestataires et les clients, la communauté. Ces dynamiques sont sous-tendues par les hypothèses locales sur ce qui signifie être un prestataire. Par exemple, la réputation du prestataire peut être établie lorsque les interactions positives entre le prestataire et le client sont partagées au sein de la communauté ou à l'inverse, comme le montre cette citation. L'accès aux ressources comprend l'accès aux ressources matérielles, spatiales, les opportunités d'avancement, la qualité de la supervision et le soutien émotionnel. Nous constatons que l'accès aux ressources est limité pour tous les prestataires et pour tous les sexes dans les 4 pays, bien que les prestataires non chevronnés des centres de santé le décrivent de manière plus aiguë. Au-delà d'une rémunération inadéquate, les prestataires de base communautaire au Togo expriment un sentiment de sous-appréciation par par les systèmes de santé. Cela conduit à une perception un traitement inéquitable du travail des ASC, comme le décrit un prestataire communautaire dans la citation présentée ci-dessous. L'intégration des approches de renforcement du pouvoir et de la promotion de l'équité dans la programmation de PVC, y compris pour la qualité des soins de planning familial pour améliorer la collaboration et le retour d'informations entre les prestataires de soins de santé et offrir des changements structurels pour améliorer la qualité. Il s'agit de mécanismes participatifs pour un retour d'information, les changements de politique qui garantissent une supervision adéquate et un accès équitable aux ressources. Les stratégies de constitution d'équipes pourraient aider à traiter les processus actuels de collaboration pour aborder les relations entre les cadres de prestataires et assurer la confiance. Une incorporation et une investigation plus poussée de ce type d'expression de pouvoir dans la conception de la recherche sur la mise en œuvre, la sélection des interventions et les résultats de PBC, y compris le changement de la dynamique du pouvoir parmi les prestataires sont nécessaires. Merci. Merci à ces présentateurs et nous espérons que vous allez poser vos questions, veuillez les partager dans la discussion et nous allons répondre autant de questions que possible. Nous aimerions avoir de vos nouvelles. Nous voulons vous entendre à travers Mentimeter. Veuillez insérer le code que vous voyez sur votre écran 5865749. Vous devez utiliser le code QR pour vous rendre sur Mentimeter. Nous allons attendre quelques minutes pour donner le temps à chacun de poser sa question sur Mentimeter. Bien. Nous venons d'entendre parler des lacunes en matière de preuves mises en évidence dans le programme de la recherche et de l'apprentissage pour faire progresser la programmation de la PVC. Nous aimerions savoir sur quoi vous travaillez en rapport avec ces lacunes. Veuillez placer le point bleu près ou sur la case de la lacune la plus liée
À votre travail actuel porte-t-il sur des caractéristiques et les valeurs organisationnelles qui influencent le comportement des prestataires? Concerne-t-il les stratégies d'intervention de la PBC, l'efficacité des interventions de la PBC? S'agit-il de la mesure? Donc, je vois que vous travaillez sur toutes les preuves, certains travaillent sur la mesure, l'efficacité, les stratégies d'adaptation, et les caractéristiques et les valeurs de l'organisation. Cela est assez commandable. Alors, merci de votre participation. Ne vous éloignez pas trop de Mentimeter. Nous y reviendrons très prochainement. Alors que nous continuons à approfondir PBC en tant qu'approche SBC pour la qualité des soins dans le domaine du planning familial, nous savons que la définition de la mesure du comportement des prestataires et de ses déterminants sont complexes et dynamiques, qu'elles nécessitent un soutien continu et qu'elles sont impératifs pour maintenir un changement qui contribue à améliorer les résultats du planning familial pour les clients au cours des 6 dernières années. Breakthrough Research a développé des outils permettant de mieux comprendre et mesurer le comportement des prestataires et ses déterminants afin d'améliorer la qualité des soins dans le domaine du planning familial. Aujourd'hui, nous allons présenter 3 outils qui vous sont disponibles, que vous pouvez utiliser dans le cadre de votre travail. Nous allons à présent vous mener dans un tour d'outils que vous pouvez utiliser. Nous partagerons une petite présentation sur ce qu'est un outil, ce à quoi ça sert et comment vous pouvez l'utiliser. N'hésitez pas à poser vos questions sur Mentimeter et une discussion va s'en suivre. Les membres de l'équipe Breakthrough Research partageront 3 outils PPC que vous pouvez utiliser. Tout d'abord, Leon Doherty de la Population Council présentera le module d'apprentissage sur la mesure PBC. Ensuite, Martin Silva de l'Université de Tulane partagera le travail effectué par le projet pour développer une échelle d'attitude de prestataire. Enfin, Heidi Worley de Population Reference Bureau présentera des recherches effectuées par les prestataires de la mise en œuvre pour combler les lacunes en matière de recherche d'apprentissage. À vous, Léon. Breakthrough Research collabore avec Breakthrough Action pour offrir aux praticiens et aux chercheurs spécialisés dans le domaine des changements sociaux et comportementaux. Nous avons des tests, des prix et des post-tests, des PowerPoints, des quiz, de contrôle de connaissances, des devoirs supplémentaires et des possibilités d'approfondir la discussion avec d'autres professionnels du CSC. L'objectif est d'améliorer la capacité des praticiens et des chercheurs à utiliser les approches CSC pour identifier et appliquer les solutions aux problèmes. Les cours sont disponibles en anglais et en français afin de toucher un public plus large. Au cours de cette présentation, je vous communiquerai un bref aperçu de l'un des cours portant sur la mesure des changements dans le comportement des prestataires. Le cours sur la mesure de changement dans le comportement des prestataires comprend 2 courtes vidéos d'instruction de 10 à 15 minutes et est accompagné d'une fiche d'instruction que les participants peuvent imprimer. Dans la première vidéo, nous définissons le comportement des prestataires et expliquons pourquoi nous pensons qu'il est important de s'y intéresser. Dans la deuxième vidéo, nous approfondissons le sujet de la mesure des différents facteurs associés au comportement des prestataires et la manière dont cela peut éclairer votre travail. Au cours de cette présentation, nous mettrons en évidence certains contenus des vidéos d'instruction pour vous donner une idée plus claire. Pour commencer avec ce sujet, nous allons parler du comportement du prestataire qui définit une série d'actions qui inclut sans limiter la gestion de l'établissement, l'adhésion des protocoles cliniques, la supervision, l'interaction client-prestataire et
qui sont le résultat d'un ensemble complexe de facteurs, par exemple, les attitudes, les valeurs et les croyances, et externes, par exemple, le soutien du superviseur, l'accès au développement professionnel et un environnement de travail favorable aux prestataires. Cela définit et établit les paramètres de ce que nous entendons par comportement du prestataire et comment ces interventions visent à modifier le comportement du prestataire. Lorsque nous commençons à envisager la mesure du comportement, du changement de comportement du prestataire, nous voulons saisir la gamme d'actions auxquelles un prestataire se livre. Pour nous aider à catégoriser ces mesures, nous utilisons certains domaines de modules de changement de comportement bien établis. Procède. Nous utilisons ce modèle de changement de comportement car il prend en compte les déterminants au niveau individuel et leurs interactions avec les déterminants au niveau du système. Ces domaines sélectionnés correspondent à des facteurs connus influençant le comportement des prestataires et illustrent des éléments. Je vais maintenant vous présenter chacune de ces 5 catégories et vous donner un exemple de type de mesure. Vous trouverez plus de détails. Les facteurs prédisposants sont des attitudes, les croyances et les perceptions d'un individu. Par exemple, pour mesurer l'attitude d'un prestataire à l'égard des célibataires à la recherche de contraception, vous pouvez lui poser la question suivante. Proposeriez-vous cette méthode à une personne célibataire? Les facteurs de renforcement sont ceux qui suivent un comportement et déterminent si, par exemple, un travailleur de la santé reçoit un retour d'informations positives ou négatives de la part de ses superviseurs. Cela peut également inclure les mesures de la satisfaction au travail, un concept qui peut inclure une série de questions. Les facteurs favorables sont les ressources et les compétences nécessaires pour apporter les changements comportementaux et environnementaux souhaités. Par exemple, la disponibilité de fournitures médicales permet à un agent de santé d'offrir des services de santé, ce qui pourrait être observé lors de l'évaluation. C'est la capacité et la compétence et les aptitudes du prestataire qui peuvent être mesurées en évaluant les composantes du conseil. Enfin, le comportement du prestataire, interaction client-prestataire qui concerne l'accueil du client, les soins centrés sur la personne, la gestion clinique peut être évalué en observant si le prestataire a accueilli le client, s'il a donné des réponses adéquates à toutes les questions et s'il a expliqué l'action à poser pour obtenir le consentement du client. Comme vous l'avez observé, ces mesures nécessitent des stratégies PBC. Les clients mystères et les observateurs des clients et des prestataires nous permettent de saisir le comportement des prestataires, mais peuvent nécessiter une formation stricte des clients mystères ou un grand nombre de clients pour être rentable. Les entretiens avec les prestataires nous permettent de comprendre les déterminants comportementaux tels que les attitudes et les préjugés. La mesure du changement du comportement du prestataire est complexe et englobe à la fois un éventail de comportements à mesurer ainsi qu'un environnement complexe de facteurs d'influence. Ce cours propose une introduction sur la manière d'aborder la mesure du PBC. Pour en savoir davantage, vous pouvez utiliser le code QR pour accéder à ce cours et aux matériaux d'apprentissage. Merci Léane, vous avez le lien vers le dossier, comment faire, et le lien vers le cours d'apprentissage sera partagé dans l'email de suivi. Nous aimerions avoir de vos nouvelles en utilisant Mentimeter. Revenez là où vous êtes arrêté sur Mentimeter. Alors, si vous devez vous rejoindre à nous, allez sur Mentimeter et entrez le code que vous voyez sur votre écran. Alors, utilisez le code QR pour vous rendre sur Mentimeter. Tout d'abord, pour prendre le pool, l'outil que Léane vient de partager est-il pertinent pour votre travail?
Merci pour votre retour d'information et je suis fier de savoir que vous trouvez cet outil pertinent dans le cadre de votre travail et vous comptez l'utiliser très prochainement. En ce qui concerne la mesure des approches et des interventions de la PBC, dites-nous en une courte phrase quel est, selon vous, le plus grand défi de la mesure de la PBC. Vous pouvez saisir une courte phrase dans Mentimeter et nous aurons les résultats en direct sur l'écran. Et nous utilisons une de ces réponses pour discuter brièvement avec Liane. Très bien. Nous sommes fiers d'avoir votre retour sur les défis liés à la PBC. Je vois deux qui sont un peu liés. Pouvez-vous parler des défis que nous voyons en haut sur l'évaluation adéquate de tous les aspects et à droite, la démonstration de l'impact? Pouvez-vous nous dire quelques mots sur comment vous abordez cela dans la recherche PBC? Merci Amanda, merci à tous pour ce retour. Je conviens avec tous les défis que je vois sur l'écran et l'évaluation de la PBC nécessite encore beaucoup de travail pour améliorer ce qui est déjà fait et aller de l'avant. Pour ce qui est de la mesure adéquate de tous les aspects de l'impact, nous avons essayé de faire une évaluation des interventions PBC. Et l'un des moyens que nous avons adopté pour résorber ces problèmes, ces deux méthodes qui combinent la quantité et la qualité des décès. Et cela permet une évaluation plus pointue. Et nous utilisons également des outils disponibles. Pour la qualité de l'évaluation, nous avons une évaluation de la disponibilité du modèle, des modules DHS qui permet d'avoir des aspects plus structurels qui contribuent au comportement du prestataire. Vous aurez également une présentation qui nous amène à réfléchir sur de nouvelles mesures à développer et à tester qui peuvent aborder la question du prestataire et les comportements et les croyances de ce dernier qui pourraient affecter son comportement. Très bien, merci Liane. Merci à tous pour votre retour. Cela est très plaisant. J'espère que ce cours nous permettra d'aborder certains de ces défis. Nous allons passer aux outils et passer la parole à Martha. Another breakout room. The Breakthrough Research Project in its first year engaged in a multi-step collaborative process to define and prioritize research and learning agendas to advance social and behavior change evidence-based programming.
The image that you see on the right corresponds to the research and learning agenda for provider behavior change, which was one of the identified priority areas. One of the key gaps identified was related to measures for provider attitudes. How can we best measure provider attitudes that influence their performance and adherence to timely and respectful client-centered care practices? We began this work by adapting Tavro's framework that explores how providers influence service use and the client's experiences with services. We are particularly interested in exploring provider attitudes that could apply to multiple health areas. And based on early literature reviews that Breakthrough Research conducted, we decided to focus on the conceptual provider attitude domains, which are perceptions of clients, attitudes towards their professional roles, and attitudes related to gender roles. We followed a multi-stage research process that included a literature review, development of initial survey items that were fielded as part of a large study in the Democratic Republic of Congo, and then further refinement of the survey items and response options through another study, a qualitative study using cognitive interviews, which was also conducted in the Democratic Republic of Congo. And then a third study where we retested the scale items through a provider survey was conducted in Togo. We found that the revisions that we conducted did help to develop a scale that worked well. We used a number of scale development criteria, including factor loading, to retain 14 of the original 23 items that we had originally tested. These 14 items loaded on a single factor, which indicates that our original conceptual domains of perceptions of clients, attitudes towards their professional roles, and attitudes related to gender roles were not themselves latent constructs underlying provider attitudes, but they were elements of each of these domains that were represented across the 14 items that we retained to form the scale. In examining what these 14 items did represent, and with the help of peer advice and a high-level review of the literature, the concept of authoritarian attitudes emerged. So now that we have a scale that measures authoritarian provider attitudes that fall within the three conceptual domains, we needed to explore whether these attitudes are important and what are they associated with. On this slide, we're showing you provider attitudes as measured by the 14-item authoritarian attitude scales, with beliefs about family planning services and perceptions of family planning service quality. The higher a provider scores in authoritarian attitudes, the lower they score on their beliefs that family planning services should be provided equitably to unmarried women and women without children. Similarly, the more authoritarian the provider's attitudes are, the lower the score on their perceptions of the quality of family planning services that the facility provides. To close, we started down this path of developing a validated measure of provider attitudes that had the potential to be applicable to multiple health areas. We wanted to better understand the attitudes that, among other things, influence provider behavior and can affect healthcare provision, and in turn affect clients' experiences with service uptake and continuation of care. We need to continue testing and validating these measures in other contexts, but so far we have identified reliable measures of authoritarian provider attitudes. These survey items measuring authoritarian provider attitudes are available for incorporation into future surveys with providers, and we have developed a short user guide and analysis guide to accompany them.
I'd encourage you to think about this kind of measurement of providers that goes beyond training, skills, and competency. Thank you, and I'm happy to answer any questions you might have. So thank you so much for that, Martha. Now we'll take a few minutes to hear from you all Merci again. beaucoup, Martha. Nous allons maintenant prendre quelques minutes pour vous entendre à nouveau sur Mentimeter. Veuillez reprendre là où vous étiez sur Mentimeter ou si vous venez de nous rejoindre. Rendez-vous sur Mentimeter et entrez le code que vous voyez sur l'écran ou utilisez le code QR pour vous rendre sur Mentimeter. Tout d'abord, vous utilisez cette échelle qui mesure les attitudes autoritaires du prestataire dans votre travail. Pouvez-vous l'utiliser aujourd'hui, dans l'avenir, ou alors pas du tout, ou alors vous avez des questions? Très bien. C'est bien de voir que plus d'un quart des participants comptent l'utiliser immédiatement. Donc, vous pouvez l'utiliser dans votre travail dès que possible. Pour ceux qui comptent l'utiliser dans l'avenir, gardez les ressources qui vous permettront de l'utiliser et informez-nous sur comment vous l'utilisez pour mesurer le comportement du prestataire. La prochaine question. Recueillez-vous régulièrement des données sur les prestataires à leur propre sujet? Dites-nous si oui, si vous le faites, si non, parce que vous n'en avez pas besoin, si oui, c'est parce que vous comptez le faire. Très bien, un quart n'en ont pas besoin et les autres non, mais ils veulent le faire. Ce qui nous mène à notre prochaine question. En une courte phrase, quel est selon vous le principal obstacle à la collecte de données auprès des prestataires afin de pouvoir mesurer des éléments tels que leurs attitudes, notamment ceux qui ne le font pas encore, mais veulent le faire? Beaucoup de barrières que nous voyons. Et nous avons deux sous-catégories, notamment le manque de temps et de ressources. Et le deuxième catégorie, c'est le manque d'outils. Je ne sais pas si vous pouvez nous dire quelque chose en une minute sur comment vous abordez la question de ces barrières à la collecte de données pour améliorer le comportement des prestataires. Merci, Amanda. Je suis d'accord que les logistiques permettant de s'entretenir avec les prestataires posent un défi, notamment les amener à s'intéresser à la recherche et à voir l'utilité des données que nous essayons de recueillir. C'est toujours un défi.
et cela a des implications. Vous devez vous rendre aux formations sanitaires plus d'une fois et collecter les données de tous les prestataires dans chaque formation sanitaire. Et nous savons que très peu de prestataires sont disponibles généralement. Mais sur le plan personnel, j'aimerais bien comprendre comment cet outil peut être incorporé à des efforts de routine de collecte de données qui peuvent nous amener aux questions de préjugés. Qu'est-ce qui se passe lorsque vous collectez ce type de données? Les questions comme celles que nous avons développées au fil du temps. Apprendre comment le faire. Je suis intéressé à savoir ce que vous faites, vous qui collectez les données de façon routinière. Peut-être le prochain point nous amènera à explorer une version plus courte de l'échelle qui serait plus efficace dans le cadre des systèmes de routine. Donc voilà un peu ce que j'avais à dire. Merci. Merci Martha, merci à tous d'avoir partagé cette information. Si vous avez des questions spécifiques, veuillez utiliser la discussion et nous allons répondre à autant de questions que possible pendant la discussion. Encore merci. Ne vous éloignez pas beaucoup de Mentimeter. Nous y reviendrons très prochainement. Maintenant, la parole est à Eddie qui nous parlera de la recherche et d'un outil que vous pouvez utiliser. Interventions, and programmatic resources, the lessons and tools can also be used by researchers and donors. Spotlights are a great way to see the whole package of an SBC program, from the theory that drives the design to the implementation of the project and the results it achieved. Importantly, our spotlights also have embedded links to other resources that are useful tools. The first research spotlight I want to share was developed to showcase Pathfinder International's Beyond Bias project. This spotlight features the process by which Pathfinder used human-centered design approaches to address provider bias at family planning public clinics in Burkina Faso and Tanzania, and at private clinics in Pakistan. Beyond Bias employed a multidisciplinary approach that brought together experts in adolescent sexual and reproductive health, SBC communication, human-centered design, behavioral economics, and market segmentation to address the problem of youth contraceptive uptake. The Research Spotlight is an online interactive tool where you can navigate to the sections you are interested in. You can learn about the theoretical underpinnings of the project design and the priority questions of inquiry, walk through the process of project implementation, review project findings and the solutions that were developed, and finally, see how the project was evaluated and what evaluators learned about project effectiveness. In this slide, you can see the provider bias driver tree developed by Beyond Bias. This visual details an exhaustive set of drivers aggregated into 3 distinct categories that help clarify the behavioral antecedents of provider behavior. It shows 3 distinct subsets of provider biases that can be triggered, exacerbated, or ameliorated by specific adolescent demographic and behavioral traits. Understanding these drivers help to shape provider profiles that were then used to tailor provider behavior change interventions. In the green box, you can see an embedded link to a resource that provides additional details. In this research spotlight,
we feature Sergo Ventures CUBES framework and its application for SBC programming. This research spotlight sought to answer priority research questions from the RLAs around the organizational and individual characteristics and values that are most influential in shaping healthcare provider behavior, and the types of interventions that are most important in improving the quality of client-provider interaction. Like the Beyond Bias Spotlight, this is an online interactive feature that allows you to navigate through different sections of the project design, implementation, and findings to learn more about the project and explore resources that might be useful in your own work. Here you see the CUBES framework that articulates 3 critical components of behavior change. The Spotlight also allows you to explore 2 case studies that show how the CUBES framework has been applied in different health sectors. Using the CUBES framework, the Sergo researchers mapped potential factors that drive provider behaviors. These factors range from contextual issues, like infrastructure and supervisory support, to perceptual considerations like self-efficacy and beliefs about certain healthcare practices. At the same time, this CUBES mapping also revealed evidence gaps. Critical CUBES factors such as systems and processes, risk perception, and motivations, which typically influence health behaviors, were found to be under-researched and not well understood. The Spotlight includes guiding principles for researchers and program implementers to show how you can use the CUBES framework to gain a deeper understanding of behavior influencers and drivers for more effective SBC programming. To access these Research Spotlight tools, click on the QR code shown on this slide. So thank you so much, Heidi, for sharing that. And a few more questions to hear from you all again using Mentimeter. As usual, please go back to where you left off on Mentimeter, or if you need Merci to beaucoup de partager ces informations or use the QR code avec here. nous. Veuillez utiliser Mentimeter pour poser vos questions. So in thinking about the research spotlights that Heidi just shared as a Lorsque knowledge, vous pensez au plein feu sur la recherche, nous aimerions faire une vérification du pour. En général, dans quelle mesure trouvez-vous utile ce type de gestion consolidée de connaissances? Veuillez nous dire si cela est utile ou si cela est très utile ou entre les deux. Donc, nous voyons que c'est plutôt très utile selon vous. Dans ce qui concerne cette approche, la deuxième question, c'est en une courte phrase, quel est selon vous le plus grand défi pour accéder à la recherche et aux données probantes comme ceux que nous avons partagés aujourd'hui et les utiliser pour informer ou renseigner les programmes?
Merci beaucoup pour ce partage d'informations sur les défis liés à l'utilisation de cet outil pour renseigner les programmes. Nous voyons des défis plutôt similaires que les plans sur la recherche essayent de résorber. Peut-être vous pouvez nous dire quelque chose sur ces défis et sur où trouver des informations sur le fait que les chercheurs ne savent pas comment les traduire. Vous pouvez nous dire comment les plans sur la recherche peuvent résorber certains de ces défis. Merci, Amanda. Je vois qu'il y a beaucoup de ressemblances sur les informations et savoir où aller. Le trop plein d'informations qui ne s'améliorent pas. L'une des choses que nous voulions faire avec ces plans sur la recherche, c'est d'en faire un hub qui permet de fournir des informations sur un projet, les aperçus, les renseignements sur le projet, présenter l'information d'une façon facile à utiliser et apporter des liens aux ressources que les personnes peuvent utiliser une fois qu'elles veulent des informations en utilisant ces plans sur la recherche. L'autre point, c'est qu'il est important de concevoir, lorsque nous travaillons sur des sujets comme ceci, c'est que cela doit être utilisé dans la recherche et l'optimisation utilisable sur téléphone portable. Nous savons que beaucoup de personnes utilisent leur téléphone portable pour faire la recherche. Donc, il est important d'optimiser les ressources pour que cela soit utilisable sur un téléphone portable. Merci à tous d'avoir partagé vos commentaires. Réaction et pensée, c'est vraiment heureux d'entendre autant de vous garder Mentimeter à portée de main. Nous y reviendrons très prochainement. Maintenant que nous avons partagé les outils que vous pouvez utiliser, regardons vers l'avenir et considérons ce que nous pouvons faire pour continuer d'assurer la progression de PBC en tant qu'approche sur PBC. Un premier appel à l'action pour tous aujourd'hui. And that they are robustly evaluated. Service delivery program designers should consider SBC approaches as critical evidence-based interventions that can complement other quality of care or service delivery approaches to improve family planning outcomes through the identified promising PBC opportunities shared today. For those that are SBC researchers, we call on you to ensure that future research develops and validates new measures or adapts and uses existing measures such as the Provider Authoritarian Attitude Scale shared today to generate a more comparable and standardized evidence base that reflects the complexity and nuance of provider behavior. And finally, with this strength of the evidence base and the resources and tools shared today, donors should commit to investing in evidence-based provider behavior change programs and to requiring their robust evaluation and the standardized measurement of provider behavior and its determinants. With these calls to action in mind, we look to the future and what's next for strengthening PBC interventions. First, donors and programs should consider further testing of social accountability approaches to better understand the range of interventions that can effectively be deployed to improve family planning provider behaviors. Next, further research is needed to understand whether improving these behaviors of family planning providers influences the quality of care provided and to identify the most effective SBC approaches to improving quality of care.
And as we continue to look forward, family planning program implementers and researchers should consider applying both a framework that captures the system-level determinants and a behavioral theory that captures individual determinants to better understand the drivers of provider behavior. Similarly, we look to the future and what's next for measurement of PDC. Moving beyond cross-sectional descriptive studies, beyond assessing skills and training-based approaches, measurements of core concepts of family planning provider behavior, such as provider attitudes and provider bias, are needed to concretely assess and address provider performance. Where possible, behavioral measures and family planning outcomes should be captured together, in addition to more immediate factors such as changes in knowledge, attitudes, and beliefs, changes in self-efficacy, and changes in the social norms that might influence provider behavior. Evaluations of PBC interventions should use a multimodal data collection approach to collect both provider-level and client-level outcomes to help elucidate how changing provider behavior is linked with improved client outcomes for family planning. Also, as we look to the future, we are excited to share that Breakthrough Research will publish a PBC-focused supplement in Global Health Science and Practice, featuring articles from our work, including what we've shared here today, and work from other implementing partners and collaborators to advance and strengthen PBC programming through program design, implementation, evaluation, and measurement. The overall objective of this supplement is to raise the profile of PBC in the global health community and highlight innovations in PBC research, programming, and evaluation framed by RLA evidence gaps. Articles in the supplement will be published on a rolling basis with a full launch in the middle of this year, so please be on the lookout for those announcements. So now we're excited to continue to Maintenant, hear. nous sommes ravis de continuer à vous entendre à nouveau. Retournez sur le site de Mentimeter où nous avons quelques questions pour guider notre discussion. Si vous souhaitez nous rejoindre, rendez-vous sur menti.com et entrez le code ou utilisez le code QR pour vous rendre sur Mentimeter. So first, thinking about the Tout d'abord, en evidence. pensant aux lacunes en matière de preuves soulignées dans le programme de recherche et d'apprentissage, classer les lacunes suivantes en matière de preuves de la CPB dans l'ordre du plus urgent au moins urgent à combler. Donc, comment allez-vous classer ces preuves? Nous voyons du changement, mais j'ai l'impression que l'efficacité vient en premier point. Il semble que c'est le point le plus urgent, suivi des stratégies d'intervention. Troisièmement, par l'évaluation de la mesure. Quatrièmement, les caractéristiques et les valeurs de l'organisation. Nous espérons que certains des outils que nous avons partagés pourront résorber ces écarts de preuves, notamment liés à l'efficacité, à la mesure et aux caractéristiques et valeurs de l'organisation. Juste une vérification du coup pour savoir où vous en êtes. Quel outil partagé aujourd'hui vous semble être le plus applicable pour votre travail? Donc, parmi les outils dont nous avons parlé aujourd'hui, quel est le plus convenable pour votre travail?
C'est bien de voir que nous avons une sorte de moyenne. Donc, il nous tente de voir si oui ou non ces outils sont applicables à votre travail et nous espérons que vous aurez l'accès à ces outils et que vous pourrez suivre à la fin de ce webinaire pour que vous commenciez à utiliser ces outils dès que possible. En effet, en un mot, qu'espérez-vous pour les prochaines approches de la CPB en matière de qualité des soins pour la planification ou le planning familial? Cela porte sur les prochaines étapes. See what you all hope. Nous sommes fiers de voir vos attentes pour l'avenir en ce qui concerne les approches PBC. Nous allons utiliser ces retours d'informations tirés des exercices multimédia pour guider nos discussions et nos échanges. Mais pour le moment, nous allons revenir à la session questions-réponses. Bien vouloir poster votre question si vous en avez et nous allons commencer à répondre à ces questions. Et nous allons commencer à la suite à analyser les résultats multimédia. Une question, je me demande si vous avez réfléchi à la notion de confiance. J'espère que je suis assez audible. Ma réponse a probablement été insérée dans la discussion, mais nous travaillons avec des classes sociales au sein de la communauté et il serait intéressant de voir si les classes sociales au sein des communautés ont un impact sur la prestation des services. Mais nous avons quand même appris que la classe et le pouvoir peuvent avoir un impact sur la prestation des services. Même au sein des formations sanitaires, les infirmières, est-ce qu'il y a un conflit entre les infirmiers, le corps des infirmiers, les médecins? Quelles sont les relations, quels sont les types de relations entre les différents corps au sein même des formations sanitaires et les corps du système sanitaire dans son ensemble? Je vais m'arrêter là. Merci, Sanyukta. Une autre question. Parlant du module d'évaluation PBC, il y avait plusieurs comportements définis dans cet outil. Donc, nous avons réfléchi sur ce point en tant qu'équipe et même avec un groupe plus élargi, avec le groupe de travail sur la prestation des services.
L'un des points importants, c'est de savoir ce que nous essayons d'influencer lié au comportement, parce que vous pouvez être en train de vous concentrer sur la collecte de données, la gestion des comportements, ou alors vous concentrer sur l'interaction entre le client et le prestataire. Et nous essayons également d'évaluer des composantes, comment les personnes sont accueillies, comment l'intimité est assurée. Nous essayons d'examiner les comportements que nous observons pendant les interventions. Et nous utilisons cela pour mettre en place une théorie du changement sur comment ces différents éléments peuvent être associés à ce comportement précis. Toutefois, la chose importante est de subdiviser cela sur le domaine où vous travaillez et aborder cela en détail. Très bien, merci, Léane. Parlez-nous des messages clés que vous pouvez tirer de l'analyse et de la fiche de référence technique qui figure dans votre présentation. Je ne suis pas sûr que je comprends cette question, mais si je devrais vous donner des directives sur comment appliquer cette échelle, je pense qu'un point important à prendre en compte, c'est de savoir si vous disposez des ressources et du temps pour faire un pré-test de cette compétence avant de l'utiliser. Bien sûr, j'ai parlé de l'échelle développée en RDC. Nous avons pu le tester également au Togo, mais le contexte est très important, comme nous le savons. Donc, être à mesure de mener des entretiens à bas échelle pour s'assurer que les points, les éléments que l'échelle mesure sont pertinents. Je pense que c'est euh, le point important, le conseil majeur que je pourrais vous donner lorsque vous essayez de mettre en place des échelles, des boussoles de mesure. Une deuxième question que je voudrais poser, est-ce qu'il existe des outils d'auto-évaluation que les prestataires peuvent utiliser? J'aimerais mener ce test moi-même. Nous n'avons pas évalué ces outils comme des outils d'auto-évaluation. Je pense que cette question est assez importante. Nous les avons utilisés, nous savons qu'ils fonctionnent dans le cadre d'un entretien du prestataire. Mais s'il existait un outil d'auto-évaluation, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui se passerait et quelle serait la réponse des prestataires. Merci, Martin. Une dernière question. Nous avons parlé brièvement des mécanismes de collecte de données de routine. La question, c'est quels sont les mécanismes utilisés et pouvez-vous faire des recommandations de mécanismes à utiliser? J'aimerais bien savoir parmi vous qui sont sur le terrain et qui travaillent avec les prestataires pour savoir comment nous pouvons y parvenir. Je sais que beaucoup d'entre vous travaillent avec des prestataires et je pense que cette question sur quels sont les types de données, de mécanismes de collecte qui sont utilisés en ce moment, et nous pouvons envisager de mettre en place d'autres mécanismes. Cet échange peut se poursuivre après ce webinaire. Une autre question qui vient de nous parvenir. Pouvez-vous nous parler de l'analyse de pouvoir? Plusieurs
prestataires de services de soins ont des expériences diverses et variées avec leurs clients et cela peut avoir un impact. Alors, jusqu'où ces expériences, notamment le manque de respect, la négligence, figurent dans votre outil PBC? Je voudrais dire oui, nous avons rencontré ces problèmes dans le cadre de notre travail. Je suis plus tenté de parler des défis auxquels les clients sont confrontés avec les prestataires. Nous avons parlé des clients plus jeunes qui sont en quête de service. Donc, un autre point important, c'est la réputation de la clinique au sein de la communauté, les idées préconçues liées aux prestataires. Et très souvent, le manque de respect aux prestataires peut avoir une influence sur le travail que ce prestataire fait dans la communauté ou pour un client. Donc, il est important de collecter les données directement chez les prestataires. Cela permettrait de comprendre quelle est leur perspective, quelle est leur compréhension, leur vision de la situation. Merci. Nous avons plus de questions. Nous avons reçu plus de questions dans la discussion. Nous avons pris note de ces questions. Mais au regard du temps, nous allons apporter des réponses dans le cadre du mail de suivi. Mais pour le moment, nous voulons vous dire encore merci pour ces échanges, pour vos questions et vos retours d'informations sur Mentimeter. Merci d'avoir passé cette heure et demie avec nous. Et merci de vous joindre à nous et joignez-vous à nous encore pour les webinaires à suivre dans notre série d'apprentissage. Joignez-vous à nous le 21 mars pour parler de SPC et un cadre, un environnement propice. Et le 19 avril 2023 pour parler des cours pour le planning familial. Nous allons partager les ressources et il nous tarde de vous revoir. Bonne fin de journée. Merci.